On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, pour tout simplement un nouvel épisode du podcast du Poké Invest. On va parler de deux séries qui sont, je pense, trop sous-cotées encore aujourd'hui et qui peuvent être de belles opportunités d'investissement. Tout simplement, donc Flamme Obsidienne et Tempête Argentée. Pourquoi ces deux séries intéressantes? Tout simplement, c'est des séries avec des cartes très intéressantes et qui sont encore peu cotées. Flamme Obsidienne, il peut vous faire un dessin, il y a les Dracofeu, 3 Dracofeu ultra secrète, sans compter le Dracofeu X de base. Donc forcément, une série avec des Dracofeu, ça plaît. Donc ça ne peut que prendre en valeur. Donc évidemment que c'est intéressant d'avoir des displays Flamme Obsidienne. Surtout que du Flamme Obsidienne, on trouve quasiment plus maintenant en prix retail, donc en prix magasin. En magasin, vous avez quasiment plus de display, en tout cas de booster ou de blister ou de tripack, ce genre de choses. On peut retrouver un petit peu dans des coffrets du Flamme Obsidienne, mais pas tellement, c'est plus EV2 qu'on va retrouver dans les coffrets. EV3, il n'y en a pas énormément dans les coffrets. Donc c'est intéressant, je pense, de se positionner sur EV3. Surtout que les prix sont encore très accessibles, hein. Vous voyez, entre 140, 150, vous voyez, on a un prix qui est assez stable. Et l'autre série, c'est Tempête Argentée, dernière série épée et bouclier. Donc là, c'est évident que épée et bouclier, j'ai pas besoin de faire un dessin, avoir une display encore à moins de 180 €, c'est très intéressant. Que les frais de port, c'est à peu près 180 pour tous. C'est très intéressant à ce prix-là. Au niveau des magasins, il y a eu du réassort et du réassort de Tempête Argentée. Que c'est que dans certains magasins indépendants, vous pouvez en trouver des displays entre 180 et 200 €, ce qui est un prix tout à fait correct pour du épée et bouclier. Donc il y a du restock. Donc si vous voulez acheter cette série, profitez-en maintenant, avant que ça devienne trop cher. Regardez Origine perdue. La prochaine série à exploser en termes de prix, c'est Tempête Argentée. C'est la dernière série épée et bouclier. Il y en a très peu eu finalement, et Tempête Argentée, c'est une série qui passait assez vite. Et là, il y en a encore un petit peu en ce moment, donc profitez-en et ne passez pas à côté de cette opportunité d'investissement parce que je pense que Tempête Argentée, ça peut être une belle affaire à faire sur la dernière série du bloc épée et bouclier. Donc forcément, le bloc épée et bouclier, ça va bientôt faire 1 an que c'est terminé. Donc, attends, je dis une bêtise, là ça fait plus d'1 an que c'est terminé même. Donc n'hésitez pas, ne passez pas à côté de ça. Il y en a quasiment plus. Mais pareil, Tempête Argentée, c'est pas une série qu'on retrouve dans beaucoup de coffrets non plus, donc c'est pas très accessible aujourd'hui d'en avoir. Donc ce qui rend la display encore plus rare, les boosters encore plus rares, donc ça prend en cote. Et c'est tout à fait logique. Donc là, il y a un petit reprint, donc qui fait que les prix sont pas encore très très up. Mais vous voyez que voilà, il y a quelques vendeurs qui sont en dessous de 180, mais sinon, la plupart, la majorité même des vendeurs se trouvent à plus de 200 € la display. Euh, donc ça veut dire beaucoup. C'est une display, je pense, que d'ici quelques mois, quelques semaines même, qui va tourner autour des 250-300 assez facilement. Regardez Origine perdue. Bon bah voilà. Et donc, pour moi, ces deux séries EV3 et EB12, c'est les deux séries actuellement les plus intéressantes en termes de timing d'investissement, parce que c'est des séries qui n'ont pas pris beaucoup en cote, qui sont encore accessibles, mais on est sur le point où ça va bientôt être très très rare de s'en procurer. Donc au niveau du timing, mais pour faire un flip, pour vendre directement, on va dire, vous pouvez faire une plus-value sur le court terme assez facilement. Donc voilà, ça c'est mon avis. C'est deux séries intéressantes en termes d'investissement pour en avoir aussi, hein. Flamme Obsidienne, comme c'est hyper agréable à ouvrir, les drops sont très intéressants. Épée et bouclier, c'est une dynamique, un système différent parce que les drops sont beaucoup plus compliqués, les cartes sont beaucoup plus chères, beaucoup plus rares et beaucoup plus chères, donc ça fait monter le prix des displays. Et les cartes, alors sur EV, Flamme Obsidienne, vous avez 4 alternates, je crois, si je dis pas de bêtises, 2 alternates dresseurs, donc ça les dresseurs je sais pas trop les prix, mais au niveau des alternates Pokémon, vous avez le Dracofeu, ok, mais qui est pas extrêmement cher pour une alternate de Dracofeu quand même, qui se trouve autour des 70-80, ce qui est accessible, hein. On parle quand même de Dracofeu. Regardez le Dracofeu de 151, qui est alternatif, et regardez le prix du Dracofeu alternatif de Flamme Obsidienne. Il y a une grosse différence. Vous avez le Rocarnage alternatif aussi, qui coûte à peu près une quinzaine d'euros, hein, vous pouvez le retrouver. Vous avez Bec et Glaçon alternate, cette carte pour 5 € vous la retrouvez sur Vinted.
Alors que c'est une alternative, hein, c'est une alternative. Bec à glaçons, c'est vraiment une alternative. Vous avez Vromboter aussi. Ça, je sais pas au niveau du prix, mais c'est pareil, c'est pas très cher. Sur les 4 alternate, vous en avez 3, je pense que vous pouvez, qui sont en dessous des 15 euros. Ce sont des alternates quand même. Donc c'est quand même des cartes pas vraiment très chères sur EV, sur Flame Obsidienne, mais ça reste la série Dracofeu, donc évidemment que la série va être mise en avant et la série va prendre. Euh, et en plus voilà, moi je pense que c'est une série qui est très appréciée Flame Obsidienne, donc avoir des displays, des items Flame Obsidienne dans le futur, c'est pas idiot je pense, c'est plutôt une bonne idée même. Et Tempête Argentée, je n'ai pas besoin de faire un dessin. Vous le savez les amis, c'est une série très intéressante au niveau des cartes, au niveau des TG. Lugia qui est juste exceptionnel. Pour moi Lugia c'est la plus belle carte de tout le set, de tout le bloc épée et bouclier. Je pense que c'est au-dessus du Noctali et du Rayquaza de Evo Céleste. Ça c'est simplement mon avis. C'est purement mon avis, mais je trouve que Lugia est exceptionnel. Que sur EB, il n'y a aucune carte qui est plus belle que Lugia. Donc ça c'est purement subjectif, hein, voilà, mais avoir une carte très rare, très chère, ça évidemment se répercute sur ensuite la display, sur sur la série en entier. Donc forcément la série devient plus chère, plus rare, etc. Et plus demandée. C'est tout à fait logique. Donc Tempête Argentée, à mon avis, va bientôt prendre assez fortement en cote. Là, c'est encore accessible parce qu'il y a eu ce reprint, il y a du Tempête Argentée disponible chez beaucoup de vendeurs actuellement en display. Donc profitez-en, si vous pouvez en trouver à bon prix, foncez parce que c'est une très bonne série. Que ce soit pour ouvrir, pour garder scellé pour plus tard, peu importe, c'est une très bonne série. Donc, en plus du épée bouclier, maintenant en trouver, c'est pas, on va dire anodin, hein, c'est quand même très sympathique, c'est pas commun. Donc voilà, c'était tout pour cette petite vidéo sur Poké Invest. Je vous rappelle les amis, vous avez 15 euros offerts sur Whatnot, c'est le premier lien en description. Donc vous avez tout simplement 15 euros en crédit d'achat, donc sur votre premier achat. Sur Whatnot, vous pouvez profiter de 15 euros, donc c'est en passant par le lien qui se trouve juste en description de la vidéo. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, ça fait toujours plaisir. C'était Alex Pokémon, ciao les amis.